J'habille pas souvent des hommes, mais exceptionnellement, il fallait que je fasse une tenue de pirate pour mon geek domestique. Je me suis rajouté la contrainte d'utiliser si possible uniquement des tissus de mon stock. C'était un petit peu plus délicat à négocier, mais j'y suis arrivée. Coucou, moi c'est Marion de Green Martha. Sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Je vous amène aujourd'hui dans la réalisation d'un gilet de style pirate / rococo pour homme. C'est parti. Pour le patron, j'ai repris celui d'un gilet que je lui avais fait il y a une quinzaine d'années à peu près, qui est un patron d'Alothing Moon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'avais gardé tous mes morceaux de patron, soit recopiés sur du papier de soie, soit carrément les morceaux de la toile. Bon, par contre, après 15 ans stockés dans une enveloppe, il faut réaplatir un peu tout ça avant de pouvoir s'en servir. J'ai rabattu les valeurs de couture quand j'ai repassé les morceaux de la toile. En effet, quand je fais mes patrons, je les travaille toujours sans valeur de couture, c'est plus facile pour faire les modifications. Et là, il va y avoir pas mal de modifications. Je pars d'un patron qui avait 2 pièces, un demi-dos et un devant. J'ai vérifié sur le gilet lui-même, j'ai fait un essayage, j'ai pu noter quelques modifications à faire pour améliorer la coupe. En 15 ans, j'ai quand même aussi fait quelques progrès. Par ailleurs, le patron d'origine était pour un gilet mi-19e, 1850 à peu près, et moi je veux quelque chose qui soit inspiration pirate 18e, donc un gilet avec des basques longues. Du coup, il faut rajouter de la longueur et de l'ampleur au niveau des hanches et des fesses. J'ai eu un petit peu de doute au niveau du col pour savoir ce que je voulais faire. Je suis un peu allée re-regarder mes références et finalement je suis repartie directement vers mes livres pour voir un costume de pirate un peu typique et qui a la classe, le capitaine Barbossa. Il n'y a plus qu'à tracer les dernières modifications sur mon patron. Je trace mes patrons sur du papier craft acheté en rouleau, soit blanc, soit beige. C'est un peu plus solide que le papier de soie. Ça se garde bien, on peut éventuellement le repasser pour le remettre à plat. Et je vérifie que tout ça rentre dans ce reste de tissu. Ce sont des chutes d'une blouse que je me suis faite pour moi. Je n'en ai que pour les devants et vous verrez plus loin même, c'était un petit peu plus juste que ce que je pensais. Comme je vais avoir un gilet qui va descendre en dessous de la taille, il faut que je rajoute de la place pour les hanches et les fesses. Je vais donc faire des basques qui vont s'évaser en dessous de la taille. Sur le patron, elles se croisent. J'ajouterai la largeur supplémentaire directement sur le tissu de ma toile. Parce que oui, je vais quand même refaire une toile. Il y a eu pas mal de modifications. Je suis passée d'un patron en 2 pièces par côté à un patron en 3 pièces par côté. Le col a été changé, la longueur a été changée. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de choses à corriger avant de couper dans le tissu définitif dans lequel je n'ai aucune marge. J'ai fait dans les pièces du patron une encoche à la taille, c'est un repère de coupe qui me permet à la fois de bien aligner mes pièces et de savoir jusqu'où va la couture et à partir d'où les 2 pièces ne sont plus assemblées. J'essaye au maximum d'économiser les ressources et notamment le tissu, ce qui fait que je découpe souvent mes toiles dans les restes d'une toile plus grande. Là par exemple c'est le reste d'une robe très ample dans laquelle je viens couper les pièces du gilet.
J'ai des repères d'épinglage donc pour bien aligner les deux pièces, s'assurer qu'il n'y a pas de décalage entre les deux côtés de la couture et on assemble cette toile. On repasse toujours après avoir fait une couture pour avoir quelque chose qui tombe le mieux possible. Je ne vous ai pas filmé l'essayage, mais il y a eu un essayage et des légères modifications, et notamment du travail sur le col. On se retrouve donc alors que je trace le patron définitif pendant une après-midi de travail en commun et discussion avec deux amis et collègues qui travaillaient sur un autre patron de leur côté hors champ. J'ai un petit peu de mal à attraper le papier. Je vérifie pour chaque bord de pièce que les longueurs sont bien les mêmes des deux côtés de la couture. Et bien sûr, j'étiquette chacune de mes pièces pour pouvoir ensuite les conserver et m'y retrouver. Les devants du gilet ont été découpés dans ce très joli tissu imprimé, qui est un tissu non seulement un motif, mais avec des motifs qui ont un sens. Et j'ai fait pas mal d'efforts pour m'assurer que les pièces étaient parfaitement symétriques. Je place mes marques pour le boutonnage devant, le gilet se fermant par un double boutonnage croisé, contrairement à celui d'origine qui n'avait qu'un simple boutonnage. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai un petit problème, il me manque un bout de tissu. Je pensais que ça rentrait et en fait ça ne rentre pas. J'ai donc dû me résoudre à piécer. J'ai aligné autant que possible la plus grosse partie du devant du gilet, mais il allait falloir que je rajoute un morceau pour compléter toute la partie de l'épaule et un petit bout du col. Je place d'abord ma pièce incomplète en l'alignant le mieux possible, puis je viens par-dessus reposer l'autre côté du gilet de façon à compléter le morceau qui me manque. J'ai commencé par épingler les deux morceaux du devant, mais pour les tenir mieux ensemble, je passe un fil de bâti. C'est à la fois plus pratique, moins piquant et ça risque moins de bouger que simplement des épingles. Je me suis arrangée pour que la ligne de découpe, le joint entre les deux morceaux de tissu, suive à peu près la ligne de pliure du revers de façon à laisser le col se poser le plus naturellement possible. Ensuite, je replie tout simplement à la main entre mes doigts les bords crus, je les épingle en place et je vais les coudre avec un petit point invisible à la main. Je fais exactement la même chose à l'intérieur, j'enlève l'excédent de tissu, je crante l'intérieur de l'angle, je replie, j'épingle et je couds à la main à petits points glissés invisibles. Ça se verrait peut-être très légèrement sur un tissu très lisse, mais là avec le motif, ça se perd complètement. Pour le dos du gilet, comme je n'avais plus assez du tissu avec les oiseaux, j'ai utilisé une autre chute. Je crois que c'est un tissu dans lequel j'avais fait une cape Harry Potter à mon fils il y a très longtemps. C'est une sorte de lin ou coton noir. Et j'en avais encore une fois à peu près pile la quantité qu'il fallait pour couper les 4 pièces du dos, pas tellement plus.
J'ai assemblé toutes les pièces de l'extérieur et je me suis rendu compte que ce haut du col qui était noir, visuellement c'était pas formidable. Du coup j'ai découpé un col dans le tissu à motif oiseau et je suis venue le poser par-dessus le tissu noir. Pour le tenir en place, je replie tout simplement les bords, j'épingle et je couds encore une fois à point glissé exactement comme j'ai fait tout à l'heure pour le piéçage. Pour le haut du col par contre, je ne me suis pas embêtée à faire quelque chose d'aussi précis pour le moment, j'ai simplement passé un fil de bâti que j'enlèverai plus tard, une fois que j'aurai cousu le col à la doublure du col. Pour les revers du col, c'est un morceau du tissu de l'extérieur qui va être appliqué à l'intérieur. Je voulais pas de revers contrastant, j'avais regardé ce que ça donnait et c'était pas spécialement joli. Du coup, j'ai réussi à sortir 2 triangles dans le tissu à oiseau. Je les ai encore une fois fait symétriques en alignant soigneusement les motifs. Par contre, je n'avais la ligne de couture qui n'était marquée que sur un des 2 revers. Pour transférer cette ligne de couture, comme je n'ai pas particulièrement de papier carbone, ce que j'emploie le plus souvent, c'est du bâti tailleur. C'est une alternance de points avant et de points arrière dans lesquels on laisse la boucle du point arrière assez lâche, de façon à ce qu'il y ait du surplus de fil. Je viens faire ce point tout autour de la pièce pour suivre toute la ligne de couture. Ensuite, je peux écarter les 2 pièces et j'ai un petit peu de râpe de fil. Du coup, il me suffit de couper le fil entre les 2 pièces de tissu et il va rester de chaque côté des petites touffes de fil, comme des pointillés, qui vont marquer la ligne de couture. C'est visible en plus de l'extérieur et de l'intérieur. J'ai dû prendre encore un autre tissu pour la doublure du gilet. Cette fois-ci, c'est un coton bleu un petit peu délavé. Par contre, j'ai réussi à faire toutes les pièces du gilet dans le même tissu. Celui-là, il m'en restait un petit peu plus. J'ai maintenant assemblé la doublure d'un côté et l'extérieur du gilet d'un autre et j'épingle tout autour sur tous les bords à part les emmanchures. Et après avoir épinglé bien sûr, il n'y a plus qu'à coudre l'ensemble. J'ai cousu l'ensemble endroit contre endroit et maintenant je retourne. Bien sûr, il ne faut pas oublier de cranter ou réduire les marges à tous les coins pour avoir des pointes bien nettes. Je vous montre quand même mon petit retourne-colle que j'utilise beaucoup. Il a la pointe pour justement retourner les angles de façon très nette. Il a le petit curseur qui bouge qui permet d'avoir une mesure extrêmement précise et à l'autre bout, ces petits morceaux de métal qui sont là pour coudre des boutons tout en gardant un petit peu d'espace entre le bouton et le tissu. Les emmanchures, je vais les finir à la main tout simplement. Je replie les bords du tissu, je crante là où c'est nécessaire. Les différents tissus n'avaient pas tous la même rigidité, donc je n'ai pas forcément eu besoin de cranter de la même façon. J'ai replié donc la doublure et l'extérieur, je les épingle l'un contre l'autre et ensuite je n'ai plus qu'à les coudre à la main, encore une fois à point glissé. On arrive à la dernière étape, les boutons. Pour ça, j'ai sorti ma merveilleuse presse à boutons, dont je ne me rappelais plus exactement très bien comment elle fonctionnait, parce que je ne m'en sers pas tous les 4 matins.
J'ai utilisé des boutons en 2 parties en métal, il y en a aussi qui ont une partie en plastique. Je découpe un cercle du tissu qui fait à peu près 2 fois le diamètre de mes boutons. Je fais ça au pifomètre, là j'ai suffisamment l'habitude, je le coupe pas dans l'œil pour ne pas avoir besoin d'un gabarit précis. Ça n'a pas non plus besoin d'être un cercle absolument parfait. Dans une moitié de la presse, je place le cercle de tissu, le dessus du bouton, et puis dans l'autre partie de la presse, je place le dessous du bouton. Je mets tout en place, les images sont beaucoup plus claires que ce que je peux essayer de vous raconter en fait. Ça demande quand même une certaine force, surtout que je n'ai pas encore fixé la mienne à un établi. Mais voilà, c'est magique, ça vous fait un bouton. Alors ça ne marche pas forcément à tous les coups. En général, sur une série de boutons, j'en loupe toujours un ou deux. Je ne vous les ai pas forcément bien au montage, mais j'ai eu quelques petits soucis. Et voilà, sachant que ce gilet va utiliser 8 boutons, j'ai préféré en fabriquer 9 pour en avoir un de rame, vous savez, pour le cas où vous perdez un bouton. Pour marquer l'emplacement des boutons, je n'y vais pas avec un bic, c'est un stylo friction en fait, donc ça va partir quand je vais repasser le tissu. Je fais mes boutonnières à la machine, déjà parce que j'aime pas trop ça, que je suis pas super douée pour faire des boutonnières à la main, et ma machine est quand même beaucoup plus rapide que moi. Et voilà la version finale du gilet porté. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un pouce bleu et de vous abonner, ça aide à la visibilité de ma chaîne. Vous retrouverez en barre d'informations toutes les informations utiles sur le matériel, les patrons, les livres que j'ai pu utiliser, les liens également vers mes réseaux sociaux, mes boutiques en ligne. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!